où Inkling ne peut juste pas avancer. T'es obligé de jouer autour d'un dash shield, de chercher le commit, chercher l'erreur, gratter des pourcents comme ça, et sinon, bah tu pleures en fait. Et ce que je trouve avec le side B, quand en plus de ça tu connais pas trop cette partie du MU, c'est que le reward est très bon. Enfin, je veux dire, quand tu prends le move en plus, généralement tu te retrouves off stage quoi. Ça fait tu pas meurs mal de pas, mais pourcents. tu te retrouves off stage. Le Sora, du coup, il se retrouve dans une situation plutôt confortable. Ça inverse les positions. Et puis surtout, derrière, t'as une rotation de spell qui fait que tu te fais toucher par la première boule de feu. Bon courage. Bon courage parce que si tu crames ton option, Sora en a vraiment rien à faire de ce qui va se passer ensuite. Il a du tout frame, il a du combo, il a du frame trap. Attends, là on a quelque chose de sympa là qui s'annonce aussi. Ah oui. Là on arrive sur un autre type de match, une autre région. On n'avait pas vu encore. Hop là. Je crois qu'on a un Mokra. Ouais. Mokra contre Exo, c'est ça? Contre Exo, il me semble bien. On a un winner quarter final. Oh, déjà, ça avance vite. Ça avance bien, on travaille bien. On remercie Caldera encore une fois pour le boulot qui est effectué. Tous les gens qui sont derrière. La qualité du tournoi est vraiment exceptionnelle. Ok. Pas le son ? Pourtant, je crois qu'il s'en est servi juste avant. Ouais, je pense, au pire, c'est juste le jack. Hein, pire. Si tu branches le temps sur le même truc, ça devrait être bon. Hein. Mais comment ils se branchent depuis tout à l'heure, les gens? On a un petit peu de problème pour nos joueurs pour connecter leur manette GameCube. Si on pouvait avoir un petit régisseur, si on pouvait avoir un petit régisseur sur le plateau du stream principal. Bon, pendant qu'on va s'occuper un peu de tout ça. Franchement, ce match, mais reste accroché hein, parce que ça reste quelque chose. Moi, j'aime trop Mario. J'aime trop Mario. Puis franchement, Mokra est vraiment impressionnant. Il s'est beaucoup amélioré alors qu'il était déjà bon. Je vois des gens qui balancent des John dans le public, mais. On dit match-up moins 17 pour péter, mais il y a 3 match-up différents. Lesquels? Les 3 sont mauvais à ce qui paraît. On est en train de me dire. Mais Mokra a grandi surtout à l'école Nono Colors et ça va être compliqué. Je crois qu'on connaît plutôt bien le match-up hein, du côté de Mokra, on y est préparé. Hein. Arrête de faire du cinéma. Pose-toi, installe ta manette et lance ton match. On se plaint, il y a des histoires à d'inside. Il y a la foule qui rentre déjà dans la tête de notre cher Lyonnais. C'est compliqué. Le match est joué en fait déjà là, ça commence. Ça commence en fait. Non mais c'est vrai que l'une des seules entre guillemets grosses faiblesses de Pity qu'on retient aujourd'hui, encore plus maintenant que le jeu est optimisé, c'est son désavantage. Il a un swap frame 1 mais au final derrière tu te fais frame trap parce que t'es coincé tout le temps. C'est trop la gravité de Air Bizarre, juste, et le fait que ce soit une petite boule fait qu'il prend très bien les combos. Le problème c'est également que tu sais généralement ça te surprend pas. Hormis si tu connais vraiment PAPT, tu sais ce qui va se passer et ça se joue énormément sur des fondamentaux qui doivent être ancrés, tu vois. Et ça va pas te faire des trucs ça va pas te cheese beaucoup. On a ce qu'il faut, mais franchement, tu vois, c'est compliqué je trouve de cheese. Genre, on a tous vu le DER de Air Bizarre depuis 5 ans. Franchement, attends de voir le mec au premier rang se poser sur scène et tu vas voir si ça cheese pas Petit. Parce que les stocks qui partent à 50%, on gagne que comme ça nous. En fait, c'est peut-être quelque chose qui était un peu plus vrai à l'époque. Ouais. Et en fait maintenant plus personne la drop et les seuls qui l'ont gardé sont des voleurs finalement. Ouais c'est ça, c'est que les gens ils ont décidé de jouer d'une certaine façon. C'est on va vous faire détester le jeu et Pokémon en même temps. En fait là où je dirais que la partie du match-up où ça peut être compliqué pour Mario, c'est que bon, on sait que Mario il a pas tant de mal à tuer, mais passer certains pourcentages ça peut être un peu compliqué. Et jouer à O% contre Dracofeu, c'est une situation qui est extrêmement difficile. C'est vraiment la partie où Pity est super fort. Air Bizarre aussi, je peux se débrouiller bien plus que là où je vois Carapuce vraiment galérer, parce que Carapuce, une de ses faiblesses, c'est si tu trades avec lui, tu sais que généralement que tu gagnes. Et même à long terme et à l'échange, tu es avantagé à ce trade. Donc, et Mario, on a des options, des avantages qui sortent extrêmement vite. On a cette Airtouch Frame 2, on a ce nerf qui sort extrêmement vite, qui est là pour casser les combos. Je dirais que ça dépend en fait, vraiment quel type de Pity t'es, mais l'air bizarre, tu le gardes pour de l'avantage tête quoi. Enfin, tu mets le Mario en ledge trap, là tu prends ton Air Bizarre. Tu veux tenter ton DR.
Mais là où se joue vraiment beaucoup le match-up, c'est à haut pourcent quand il y a le Dracofeu contre le Mario. C'est est-ce que le Mario va réussir à trouver cette opening, ou alors est-ce qu'il va mourir en la cherchant, parce que franchement, tuer Dracofeu, c'est quelque chose parce qu'on a aussi les options assez rapides. On touche le shield, on a un smash qui sort très vite du côté de juste on gravite autour du shield avec des sauts, parce qu'on sait que Mario il aime bien un peu se balader dans cette burst range autour du saut. Et ça te catch direct, comme tu dis, ça tue très très bien. Au final, si t'as envie de shield, tu prends aussi des kills trop, donc c'est très compliqué. Peut-être que quand tu le pressures un peu de dos, son shield, c'est peut-être un peu moins risqué. Ouais, je pense qu'en soi, t'as pas envie de toute façon d'aller t'empaler dans ce shield, sachant que derrière, c'est pas tant pour la première punition, je sais pas vraiment ce que tu vas prendre, c'est que si à un moment donné, il commence à le savoir, tu vas vraiment prendre quelque chose de violent. Que ça soit grab, que ça soit up smash ou même B hein, sur certaines situations. On a effectué les bans, on va pouvoir s'installer du côté des joueurs. Donc c'est Lyon-Saint-Etienne. Donc on va essayer de mettre un petit peu synthé. Un classico finalement. Le Puy-en-Velay ? Ouais. Pardon, autant pour moi. C'est un peu pareil, c'est un peu une famille, non ? Ouais, c'est un peu Et on a des sets précédents du coup. Attends, excuse-moi, c'est lequel ? Non, je crois pas. Je crois que c'est pas. Ah, une game take. Un set. Allez. 3-1 quand même. Quand même, on avait pris une game. 3-1, donc on a un match là. On a un match. J'ai entendu dire que voilà, on était sur une bonne pente en ce moment. On jouait vraiment bien. On commençait à être plus solide dans son jeu, dans ses approches. À voir. J'adore ce tag Mark Evans. J'aime trop ce tag. Mark Evans. Le Marco. Est-ce qu'il va perpétuer la malédiction des Lyonnais aujourd'hui à l'Hexagone 5 ? On va très très vite le savoir. Allez, on part sur un des match-up vraiment qui peut être explosif, qui va pas être lame. On va pas avoir le temps de Mario, de toute façon, ça attend longtemps. Non, on n'est pas. Mais à chaque fois, ça me fait rire dans ce match-up quand ça prend PS2, parce que tu regardes un, tu te dis, oh pourquoi il a fait ça, c'est trop fort sur lui. Ensuite, tu regardes l'autre, tu te dis, oula, en fait. Lui aussi peut en profiter. C'est vraiment chaud. Après, je sais que Mocha est très 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 fort sur cette map. Ça peut mourir très très tôt. Est-ce que ça va commencer tout de suite en 49%? On ne peut pas trouver la suite de ce combo, mais on est déjà parti très très fort. On maintient le ledge trap, on prend pas le risque de se faire reverse. C'est compliqué. On a un Mario qui s'est déjà lancé dans une bonne phase. On s'endort un petit peu au ledge. Très bien cette boule de feu pour catch, pour mettre en difficulté. On trouve Don Silbacker. Forcément, on a voulu aller chercher très loin. Il est oppressant. Ça fait 30 secondes que le match a commencé. On ne respire déjà plus. Il est complètement sous l'eau. Il n'arrive plus à bouger. Ses frame trap, shield pressure, grab. Et on arrive peut-être enfin à sortir cette pressure. Non, toujours pas. Oh là, là c'est la stock. Un prochain d'air qui sort. Et là, on demande juste à jouer au jeu. Là pour l'instant. C'est moi jouer, s'il vous plaît là. On a trouvé une petite conversion sympathique. Pour l'instant, il faut qu'on se mette en situation un petit peu plus confortable parce que là. Excellent frame trap de la part de Marco. Très très bien trouvé ce down smash qui va envoyer de façon latérale très très forte. C'était super bien trouvé comme frame trap. Et c'est compliqué de se remettre dans la game quand on se fait oppresser comme ça. Là, il y a clairement le momentum qui shift d'un côté. On sait pas trop comment se remettre dedans. On est toujours en train de faire quelque chose, on est toujours dans proactif, on va mettre une pression, que ce soit par son positionnement, que ce soit par son déplacement. Là on a cramé le deuxième, on va pas pouvoir en profiter plus que ça, on va chercher une petite phase avec Carapuce, ça fait plaisir, on va chercher cette grab évidemment sur le switch de Pokémon, on l'a vu, ça enchaîne sur une deuxième grab, on va suivre les DI, quelques petits EPR pour récupérer des pourcentages, et on a une bonne stock d'avance du côté de Mokra. Et ça c'est je trouve surtout à ce niveau de jeu un truc qui arrive assez souvent quand quelqu'un a le momentum de façon aussi forte comme ça, quand tu vas enfin trouver ton opening, t'y crois peut-être un peu moins, t'as du mal à être aussi incisif parce qu'en fait tu joues pas depuis tout à l'heure, donc t'es en mode j'ai touché quelque chose et du coup malheureusement c'est là qu'il faut concrétiser quoi. Bon, pour l'instant on a que 96%, après ça peut trouver un kill sur PS2 avec Herbizarre. Herbizarre ça va très très vite, on va chercher ce Lightning parce que derrière on sait qu'on peut avoir des petits trucs intéressants dans des situations comme ça qui sont en coin de la map. Et Herbizarre ça va être la situation, la solution peut-être. Mais on s'en sort très très bien, j'ai l'impression qu'on connaît plutôt bien dans sa façon de faire. On se va pas avoir très bien. Très très beau cette play jouée de la part de Marco. Pourtant ça commençait bien avec ses spot dodge qui avait fait whiff un grab, mais on n'a pas réussi à trouver quelque chose derrière. Et maintenant on est dans la situation dont je parlais tout à l'heure. Donc Dracofeu, kill pour 50%, c'est censé être assez en faveur de Dracofeu, on le voit tout de suite. Et on décide de repasser sur Herbizarre. Je suis pas sûr, je pense que t'as pas forcément envie parce qu'une boule de feu peut vraiment vite t'embêter. Hormis si on est très à l'aise avec le Herbizarre et qu'on arrive à gratter cette sock, joli le catch sur le saut. Après, Herbizarre sur PS2 ça peut aller super vite, t'as vu. C'est vraiment un personnage qui peut te surprendre. Si on a une mauvaise air dodge, regarde 70% qui sont déjà récupérés. On va mettre en situation compliquée. Le prochain, on avait fait forcer cet air dodge et Exo qui se lance. Enfin dans ce match, on a vraiment souffert. On trouve encore cette grab avec ces DI compliqués. On va trouver le B qui ne passera pas. Et on est revenu complètement dans ce match. Ça déconnecte sur ce air. Très bon up smash pour clore
cette situation. On mise sur ce pair, clairement. Oh oui. C'est au final le ce pair d'Herbizarre qui peut nous emmener à la victoire. Il a beaucoup utilisé, malheureusement. On n'a pas réussi à le concrétiser sur un kill. C'est vraiment dommage, même pour les fois où il a touché. Donc c'est vraiment compliqué. Après, comme on l'a dit, Mokra qui a beaucoup d'expérience dans le match Pokémon Trainers, qui aide aussi énormément. 70%, on va aller chercher ce fer. C'est peut-être un petit peu loin, mais au final, on revient en avance. Le truc, c'est qu'on le sait, c'est dommage. Moi, je pense que ce switch Carapuce lui a coûté vraiment cher. 80% qui ont été faits. Je pense qu'on aurait dû rester sur assez bizarre vu la lancée, vu les rythmes qu'on commence à avoir. Malheureusement, on change de rythme et du coup, on se fait avoir. Peut-être qu'on va récupérer quelque chose sur ce dernier saut. On a atterri un petit peu violemment. Waouh. Le nerf, s'il touche, on est prêt à l'attaquer, j'ai l'impression, du côté de Mokra. Là, up smash en prévention d'un saut. Très bonne vision de jeu. Et c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a l'habitude, parce que Mokra a tout le temps le joystick in dans ce match, il oppresse son adversaire et quand il va pas avec les mouvements il fait des roll-in etc, mais quand il a vu le swap Dracofeu il a un double dashback. Il lui a pas fait l'originel. Je pense qu'en vrai il avait pas envie de parier de flip son match sur la fameuse tailback sur side B. Surtout sur quelqu'un qui connaît très bien. Tu sais justement, plus c'est cramé, moins c'est cramé. C'est vrai aussi, bon, c'est très vrai aussi. Allez sur la roll, allez. On a eu un très bon conditionnement pour cette roulade. Il est venu mettre le back air au ledge en sachant que son adversaire viendrait faire une roll. Il s'est repositionné pour le up smash. C'était très fort hein, pour punir comme ça. Mario, c'est un personnage qui te met en pression, qui te force à shield et qui va souvent te faire des options un peu panique. Et puis il s'arrête pas, hein, même avec des trucs précipités, même s'il balance des roll-in comme ça et tout. Son but c'est vraiment d'être tout le temps collé à l'adversaire pour pas le laisser réfléchir. Mais d'où le Pikachu, le Carapuce, on pourrait se dire c'est une bonne idée, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à prendre la priorité, on a du mal à se déplacer dans ce jeu de boxing, on est clairement à l'avantage de Mokra, donc peut-être tourner un peu plus autour de ce bizarre. Le Dracofeu, on a pu s'exprimer un petit peu, on a trouvé un CF-Tilt qui récupère cette stock, mais on n'a pas envie de jouer les stocks avec en fait. Oui, c'est ça en fait, on n'a pas confiance parce qu'on sait très bien, Mario ça va trop vite. Et s'il a bonne lecture de DI, il peut vraiment te 0 to death. Ouais. C'est d'un côté il veut pas jouer la stock avec le Mario qui a que 0% parce qu'avec Dracofeu il y a pas mal de trucs à trouver. Mais c'est vrai que vu qu'il a beaucoup de rage, peut-être l'utiliser un petit peu plus. Pour l'instant il y a eu un peu de réussite. C'est le seul personnage qui pour l'instant a un petit peu forcé Mokra à reculer un petit peu. Non mais il me fatigue. Et on est reparti sur heureusement qu'ils ont pas des micros. Il faut les micros joueurs, tu sais. Pour avoir les réactions en direct. Bon, et au final on n'a pas eu trop de réussite avec ce up air d'Herbizarre, donc on est parti sur Small BF, peut-être un game plan un petit peu différent. Je trouve que c'est compliqué hein, en plus de mettre la pression à Mario. Oh là là, j'aime bien cette lecture de texte sur place. On se met dans des situations compliquées hein. On n'aime pas prendre ce coco sur la tête, hein, ça fait pas du bien en début de match. On va trouver quand même des petits pourcentages enfin que ce Carapuce il s'exprime déjà un petit peu plus, mettre la pression. Il faut pas jouer ces genres de premières intentions quand t'as un Mario qui te fonce dessus. Essaye de le bait. Et là on sent l'habitude du match, enfin, le Tether Point, celle qui ne dupe absolument pas notre joueur lyonnais. Mais on est quand même sur une game assez even. Là il y a un qui l'a trouvé du côté du petit. Peut-être un petit swap Dracofeu. Après c'est compliqué hein, de swap dans un match-up où le mec est constamment autour de ton shield. Le joueur ne te laisse pas respirer. Au final il va quand même réussir à le trouver off stage. J'aime beaucoup moi le Dracofeu dans ce genre de situation, là, que ce soit les pourcentages mais même pour cette map, je pense qu'on a vraiment ce qu'il faut, les placements, les plateformes pour te déplacer. Là on va mettre beaucoup de pression, si on arrive à trouver peut-être cette flamme, on va chercher l'edgeguard très loin hein. C'est prendre des risques. Petit pop-off, parce qu'on aime placer ce genre de... Et au final on a peut-être vraiment le seul personnage avec lequel il arrive à insuffler un peu de peur à Mokra et à le forcer à reculer de lui-même et peut-être le laisser respirer un petit peu plus. Tu dois respecter ce Dracofeu, hein. Il est vraiment terrifiant. On va trouver cette première conversion, la classique. Hein. On trouve ce EPR évidemment. Mettre la pression. Oh j'aime beaucoup cette pivot grab. C'est une reset sur la grab. On a un bon avantage c'est qu'on n'arrive pas à trouver ces combos létals hein, du côté de Mokra. On sort plutôt bien des combos mais bon ça n'arrête pas. Win de neutral sur win de neutral, 77%. On est en situation de juggle, on a plus de saut. C'est compliqué, on joue pitié, on n'a pas un excellent désavantage et on va pas trouver ce down air. Mauvais côté malheureusement. On avait juré que le swap était une mauvaise option en désavantage mais il s'avère que... Il y a des situations où ça peut être très fort à un moment au four mais c'est pareil, c'est comme toute chose hein. C'est des mix-up à utiliser avec précaution. Donc on va trouver cette flèche attaque pour récupérer ce side B pour venir sur le terrain, souffler un petit peu. On n'arrive pas à reprendre le centre du terrain. Peut-être que c'est le moment de croire en soi et d'aller mettre beaucoup plus la pression. On n'a pas vu se faire, c'est dommage, on aurait pu toucher quelque chose.
Et Mokra qui est complètement en contrôle de cette il a game. failli encore frame trap sur la roll. Mais là on a un petit peu d'espace, on a le Dracofon, un petit peu d'espace, là. on va se précipiter parce que quand Mario bourre ton shield c'est compliqué, ça te prend la tête, met la il pression, cross hein. up, il repart, il ressaute, c'est très très compliqué, tu vas finir par bourrer quelque chose et malheureusement la plupart du temps ça te coûte très très cher. Bien vu ça. Belle read de Rollin, malheureusement ça met que 58%, mais on est en ledge La trap, on grab. peut peut-être trouver quelque chose de plus incisif, 71%. C'est très bien Le vu. B qui est trouvé. On peut tuer? Non. Oh là, très bonne Rico. On a été très très malin. Ben oui, on n'a pas le droit. Et C'est la même chose que son propre perso te fait endurer la même chose avec son EB qui t'envoie sur le terrain. Il le sait normalement que ce genre de EB on n'a pas envie d'aller trade avec. Et du coup on offre la possibilité à Exo peut-être de récupérer un momentum et peut-être même un lead dans cette game. Au moment où je dis ça évidemment on va chercher cette tech chase du côté de On a Mokra. du mal à gagner le neutral avec ce Carapace contre ce Mario, mais pour finir, on a quand même un assez bon avantage state s'il arrive à le mettre en ledge trap. Le frame trap, on a des très bonnes DI quand même bien qu'on appuie vite sur cet air dodge du côté de Mokra. J'ai l'impression qu'on s'en sort plutôt bien dans ces situations à chaque fois. On a enfin un petit peu d'espace là du côté d'Exo, on sent qu'il est plus à l'aise dans son jeu et on sent que Mokra le laisse un petit peu plus respirer, peut-être un petit peu de momentum qui repart enfin dans l'autre sens, ce serait le moment. Oh très malin. Ça tue pas encore. Faut aller chercher je pense, faut mettre la pression. C'est dommage, on a tenté ce dodge, c'est très bien trouvé. On va trouver ce nerf. réussir à concrétiser sur ce ledge trap, on prend Dracofeu, peut-être un F-tilt qui va passer le up smash un petit peu trop loin. Surtout sur les F-frame. Non, on va chercher F-throw parce qu'on tue pas encore avec cette F-throw. On est toujours en avantage state, on ne lâche pas l'adversaire. Ça peut être compliqué là. Oh non. Mais quoi? Mais j'en ai vu des conneries avec Mario, mais ça tue à quel moment? Non mais là c'était pas censé tuer si. C'était même pas censé faire des dégâts. Gros. C'était même pas censé faire des dégâts. Non mais... Ah. Ouais. C'est vrai que c'était pas sûr qu'il allait tenter ce B puisque Je du m'y coup attendais ça, pas, c'était pas censé- ça allait pas tuer, du coup ça a un petit pas peu marché, surpris. mais On est content. Surtout dans cette situation où en vrai il y avait quand même un risque assez élevé donc. En même temps, le EB, moi je l'aurais pas vu. Je l'aurais pas vu, il était très Il a très malin, quand même. disparu, pas de Il a dramatique vraiment- finish, ouais. rien. Pas C'est Dracofeu, juste. surtout Non, c'était air bizarre, je crois. Si. Je sais pas. Ah je sais plus, mais je crois que c'est Draco. Bah après je crois qu'il a dit in donc. Et on a notre représentant qui confirme au caster que Ok. le air bizarre un peu compliqué dans le match-up, surtout quand quelqu'un te laisse pas utiliser ta range de cette C'est pas façon-là. simple. Et tout le temps très très close de toi, tu ne peux pas le boxer en fait tout simplement. Si on cherche les bonnes options à chaque fois pour mettre la pression, il a rien, il a vraiment pas grand chose. Et là on va encore très très bien manger, on a vraiment des beaux matchs qui s'enchaînent. Gagnant du dernier hexagone il me semble. Champion en titre. Il me semble, dernier champion d'hexagone, disait, c'est bien ça? Champion C'est en bien ça, titre, je le